Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour jeudi 14 septembre. Et je vais commencer avec un message. Alors j'ai changé, j'ai pris le pouvoir du lâcher prise. Donc on va prendre un petit message pour jeudi 14 septembre. Et on a ayez confiance dans le timing divin. Parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et derrière, on a croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Écoutez les messages de votre corps face à une situation ou une personne. Et faites confiance au timing divin, même si vous attendez que quelque chose se passe et que ça tarde à arriver. Faites confiance, patience, ça va venir. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour jeudi 14 septembre. J'en ai trop. Allez, pour jeudi 14 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, bah, elles sortent 4 par 4. Allez, on va commencer par une déjà, ça va être bien. Allez, pour jeudi 14 septembre, qu'est-ce que nous dit le tarot pour votre journée? Alors, on a la carte de l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité. Il peut nous parler d'un homme auprès de vous. Oui, et derrière, on a le roi de denier. Donc là, ici, on est face à de la stabilité matérielle, émotionnelle. On a un roi, on a l'empereur, voilà. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne en face de vous, c'est peut-être tout simplement votre situation. On a la carte de l'ermite qui nous parle d'introspection, on cherche la lumière, on se pose des questions. Pour certains, vous travaillez sur vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a décidément, on a un couple ici. Alors, on peut nous parler effectivement d'un couple entre l'empereur et l'impératrice. Justement ici, on vous disait que face à une personne, vous pouviez écouter ce que votre corps en disait, les sensations que vous ressentiez. L'impératrice, ça nous parle aussi d'un projet, de quelque chose qui se concrétise. L'impératrice, elle donne vie à quelque chose, à un enfant, à une relation, à un projet, quel qu'il soit. Alors là, on pourrait nous parler par exemple d'un projet qui prend vie et qui sera stable avec la carte de l'empereur. On peut nous parler aussi d'indépendance. L'empereur, c'est aussi l'auto-entrepreneur. Une personne qui subvient elle-même à ses besoins, qui est stable, qui est dans la sécurité matérielle. On a la carte de la force. C'est des bonnes énergies, ça, hein, des énergies de force, de courage, de stabilité. Encore une fois, ça ressort beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi ? On a la carte du jugement et on a la carte de la mort. On nous annonce une renaissance ici. Il y a peut-être un cap à passer. La carte du jugement, c'est justement, pour certains, vous attendez une réponse ici. Vous attendez que quelque chose se réalise, qu'un projet se concrétise, qu'une relation se concrétise, que quelque chose prenne vie. Ici, avec la carte du jugement, c'est la réponse. C'est la réponse divine. La carte de la mort nous parle d'une métamorphose, nous parle aussi de la fin de quelque chose, peut-être la fin de cette introspection. Derrière, on a le 9 de coupe. On nous parle d'un cadeau, d'un vœu qui s'exauce, il va y avoir un sentiment de libération, un sentiment de bonheur intense. Donc le vœu que vous attendez est sur le point de se réaliser. Il a peut-être tardé. Mais en tout cas, ça en prend le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 14 septembre? On a la carte de l'étoile. Bon, elles sont toutes d'accord. La carte de l'étoile nous parle de quoi? Elle nous parle d'un vœu qui se réalise. Elle nous parle d'espoir. Elle nous parle aussi de protection. Soyez confiants, c'est ce qu'on vous dit. Soyez confiants, ayez confiance en vous. Ayez confiance
en votre projet. Ayez confiance peut-être en votre relation aussi. Derrière, on a la carte du monde hein, qui nous parle de complétude aussi, de grande réussite, de voyage, peut-être aussi de voyage. Alors, on a la carte du pendu et on a la carte de la reine de denier. Alors, la carte du pendu vous invite à lâcher prise. Là, ici, ce que je vois, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a peut-être aussi un isolement. Peut-être qu'on s'isole de quelqu'un, peut-être aussi qu'on prend un temps de réflexion. Le pendu peut nous parler d'un blocage. Alors peut-être ici que vous avez des choses à réaliser et il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être un lien d'attachement. La reine de denier, elle fait résonance avec l'empereur. La reine de denier nous parle aussi de stabilité, de réussite professionnelle. Derrière, on a voilà, la reine de denier, le roi de denier. On a, encore une fois, on nous parle de couple. Enfin, on a le roi et la reine. Là, avec le 8 de bâton, on nous dit que les choses vont s'accélérer. Le 3 de bâton nous parle de nouvelles... Ah, le 2 de coupe, ouais. Il y a un lien ici, hein, peut-être un lien qui a souffert, qui vous a fait souffrir. Il y a peut-être de la réflexion par rapport à ça. Vous attendez quelque chose par rapport à ça. Une renaissance peut-être. Là, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a eu du dégât, de fait. Cependant, on y croit encore, on persévère. Parce que la carte de l'étoile, au-delà du vœu qui s'exauce, c'est aussi de l'espoir. Ça vous dit aussi d'avoir la foi. Et là, je pense que la foi, vous l'avez. Et vous allez être récompensé avec la carte du jugement. Ça fait peut-être longtemps que vous bataillez pour quelque chose. Un projet, un couple, peu importe vraiment. Il n'y a pas de domaine particulier, même si, bon, on nous parle beaucoup. On a quand même les deniers qui sont sortis pas mal. Donc les deniers, c'est le concret, c'est le matériel, c'est le financier. Mais bon, peu importe le domaine, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez beaucoup... fourni d'énergie, d'efforts, peut-être que vous avez fait des compromis, il y a eu à se battre et vous attendez là une issue favorable, vous attendez que votre vœu s'exauce et c'est légitime parce que vous avez travaillé pour. On vous dit que ça vient et là ce qu'on nous dit tout simplement c'est la force que vous avez en vous avec des énergies comme l'empereur, comme l'impératrice, avec la force, en plus c'est des arcanes quasiment mis à part la carte, la reine de denier, on n'a que des arcanes majeures. Donc c'est une journée importante. C'est une période importante. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, qui vous libère et qui voit la réalisation de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a la fin de quelque chose aussi. Avec la mort. C'est une renaissance, une métamorphose. Allez, on va passer au sentimental. Alors, pour jeudi 14 septembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la chance. Bon, bah ça commence bien. Vous êtes accompagné par la chance. Il y a des opportunités ici. Derrière, on a la séparation et la protection divine. La chance, la protection, c'est une belle énergie, encore une fois. Ah, on a la séparation et la réciprocité, la réconciliation. On se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec l'autre. On a l'amour véritable, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a peut-être un cap important qui a été passé là. Alors, on a le traumatisme de l'abandon. On a l'amour éphémère.
Et on a la sagesse, le bon raisonnement, l'événement rapide. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Message reçu. Ok, il y a de la communication. Derrière, on nous parle d'une union, donc on nous parle d'un couple ici. On nous parle d'amour. Bah évidemment, c'est l'améthyste love. Je pense à toi. Ok, il y a peut-être de la réconciliation dans l'air pour certains. On a la liaison discrète secrète. Et on a tous les espoirs sont permis. Ici, on peut nous parler colère et ressentiment. Oui, il y a de la réconciliation dans l'air. Alors, l'amour éphémère. Ça peut peut-être nous parler de quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Ça peut nous parler aussi de sentiments qui évoluent. Et enfin, on en a beaucoup. On nous parle d'union, de mariage. Ouais, on a le nouveau départ. La libération du passé, traumatisme d'humiliation et la tromperie. Pour certains, peut-être que vous vous étiez engagé dans une mauvaise relation. Peut-être que vous aviez été tenté par quelqu'un, peut-être que... ou alors vous repensiez à quelqu'un du passé, alors que vous étiez déjà engagé. Et là, on se libère. Pour certains, c'est peut-être tout simplement dans un couple, on se réconcilie suite à des disputes, des désaccords, etc. Et on va de l'avant. On nous parle de nouveau départ. Et de libération du passé. Bah, c'est peut-être ça que vous attendez, d'ailleurs. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Allez, quel est le message pour vous? Ouh, la carte a volé. On a l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Et derrière, on a revendiqué votre pouvoir. Ouais. Soyez enjoués. Il y a de quoi se réjouir. Il y a de la joie, il y a du bonheur ici. L'univers abondant se montra prodigue. J'ai l'impression que pour certains, vous sortez de peur. Vous sortez... vous arrivez à guérir de certaines blessures, à vous libérer d'un passé. Ayez une vision d'ensemble. Prendre du recul sur une situation. On avait la carte du pendu tout à l'heure. On avait aussi la carte de l'ermite. Au-delà de ça, j'ai l'impression d'avoir une vision d'ensemble, c'est aussi avoir une vision ensemble. On peut nous parler ici d'un couple, de regarder dans la même direction, de prendre un nouveau départ, d'être en accord, d'être raccord. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.